Je vous accueille pour cette 9e capsule. La semaine passée, nous avons eu des problèmes techniques à cause du verglas et de la panne de courant. Cependant, cette semaine, nous sommes dans la chaleur et nous revenons et nous retournons à la table afin de pouvoir manger ensemble. Merci de votre présence. Si tu as grandi dans la collectivité, si tu as grandi dans un milieu ecclésiastique, dans un club de hockey, dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de communion, qu'est-ce qui va arriver très souvent, c'est que tu vas chercher à aider tout le monde, tu vas chercher à vraiment solutionner toutes choses. Mais le complexe du sauveur, on l'a beaucoup eu. Mais cette semaine, je t'invite à pouvoir faire la part des choses et à pouvoir remettre tes priorités à la bonne place. Ton temps est important. Le Seigneur dit dans sa parole que la parabole des talents, il donnera à un, à l'autre 5, à 10. Mais est-ce que tu vas le faire fructifier? Il faut que ton temps, que tu maximises ton temps, il faut que ton temps soit utile. C'est-à-dire, ne perds pas du temps dans des discussions inutiles, ne perds pas ton temps à aller à gauche, à droite. Il faut que réellement ce que tu fais dans la vie courante te serve à quelque chose. À un moment donné, je répondais au téléphone à toute heure du jour et de la nuit. J'étais disponible pour tout le monde. Je faisais réellement la pluie, le beau temps. Je courais partout. Cependant, il y a un moment donné où est-ce que le Saint-Esprit m'a assis pour me dire, tu ne peux pas aimer les gens plus que moi. Et c'est moi qui convainc. C'est-à-dire que tu peux parler avec quelqu'un, tu peux lui conseiller depuis la terre jusqu'au ciel, tu peux tout faire. Simplement, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et tu ne peux pas non plus devenir la béquille spirituelle de quelqu'un. Prie avec les gens. Cependant, sache aider la personne à pouvoir pécher elle-même, à rentrer dans l'intimité elle-même. Soyons sensibles aux besoins des uns et des autres. Simplement, ayons la possibilité d'avoir le discernement de reconnaître ceux qui sont là pour, apprendre, pour grandir, et ceux qui sont là pour simplement prendre, et une fois qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre, ils vont te quitter et partir. Soyons sages. Je nous invite cette semaine à la sagesse. Vous voyez, dernièrement, on a eu une panne de courant. Où est-ce qu'on a été déconnecté de tout ce qui était réseaux sociaux et tout et tout. Je sais que sûrement il y en a qui ont capoté. Mais là, il était temps aussi pour quelqu'un de pouvoir dire, OK, mais c'est quoi? J'ai été déconnecté. Je crois qu'il y en a même qui se sont sentis dépourvus à savoir, mais je fais quoi? J'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas de gens à aider. Mais c'est ça. Des fois, il faut revenir à la base. Je nous invite à retourner à l'essentiel, à retourner vraiment à savoir que le complexe du sauveur, là, Jésus l'a fait à la croix. Tu n'as pas besoin de le faire. Sois là pour aider, sois là pour conseiller, sois là pour épauler, sois là pour soutenir tes frères et tes sœurs. Simplement, comprends aussi que tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Tu peux aider. Aide jusqu'à la mesure que tu puisses aider. Même financièrement, sois conséquent avec tes finances. Tu aides, oui. Tu aides, tu envoies de l'argent au pays, oui. Mais aie conscience qu'il y a des gens qui vivent avec toi aussi ici. C'est-à-dire que pense à ta famille. Soit, je ne dis pas d'être égoïste, mais la famille nucléaire est très importante. C'est-à-dire que si tu penses à tout le monde, à part à ceux qui te côtoient chaque jour, un jour ils vont se retourner et ils vont dire, mais cette personne-là, je ne l'ai jamais connue. Un jour, on m'a parlé d'une anecdote où est-ce que il y a un fils de pasteur qui était dans un enterrement et il entendait tout le monde dire des merveilleuses choses à propos de son père. Les gens parlaient, les gens disaient, waouh, cet homme et tout. Et à un moment donné, il s'est levé et il a été voir dans le cercueil.
Et il a dit, waouh, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'est parce qu'il a dit, cette personne-là que vous avez connue, je ne l'ai pas connue. Et prenons le temps avec ceux qu'on aime. Prends le temps avec ton fils, avec ta fille. Prends le temps. Maintenant, il fait beau. Va marcher avec les enfants. Même si c'est acheter une crème glacée à 50 sous, à 1 $ au McDonald's. Mais passons du temps en famille. Passons du temps ensemble. Et ne perds pas le temps. Ne perds pas ton temps. Ton temps, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais rattraper. Ne perds pas ton temps dans les choses futiles. On est dans les derniers temps. On est dans les temps de la fin. Je sais qu'on le dit souvent. Mais maximisons le temps pour que lorsque le Seigneur te dise qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as maximisé tes talents, est-ce que tu as fait beaucoup de choses, le Seigneur puisse te dire bon et fidèle serviteur. Tu as bien travaillé, tu as mis vraiment tes talents, tu as mis ce que tu avais à profit. Il faut que lorsqu'on regarde tes enfants, lorsqu'on regarde ton mari, lorsqu'on regarde ton entourage, ton église, qu'on puisse dire waouh, cet homme et cette femme a investi et on voit les fruits. Sois un porteur de fruits. Sois un porteur de vie. Cette semaine, réellement, donnons la vie. Donnons la vie. Dieu est mort à la croix pour nos péchés. Dieu nous a déjà sauvés. Mais soyez réellement conséquents avec ce que Dieu nous a donné. Soyez bénis. Que l'Éternel soit avec vous. Et cette semaine, apportez la vie dans votre famille. Apportez la vie dans vos enfants. Apportez la vie dans ceux qui vous entourent. Tout en étant conséquent. La parole dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Soyez bénis.